Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la mise en forme sous format journal sur Word. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Word dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour faire un format journal sur Word, je vous ai prévu un petit cas pratique. Alors regardez, j'ai copié-collé tout simplement la page Wikipédia sur Word. Donc voilà, je l'ai copié-collé de manière brute sur ma page, sur mon fichier. Et qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à faire un format journal, donc vous savez, avec plusieurs colonnes et différentes polices d'écriture qui vont donc nous permettre d'être un petit peu plus sérieux dans notre création. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Je vais commencer par mettre naturellement en forme le titre de mon document. Alors le titre, ça va être quoi? Ça va être ça, Microsoft Word, un logiciel de traitement de texte. Donc je vais commencer par le mettre en forme, je vais le sélectionner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre en gras, donc je me place ici dans mon groupe de police. Hop, je le mets en gras, j'augmente bien entendu la taille de mon titre comme ceci, donc je peux le laisser éventuellement sur une ligne. Regardez, si j'augmente encore plus, ça va comme ça sur 2 lignes. On va plutôt le laisser de cette manière-là. Et qu'est-ce que je fais encore? Je vais me placer ici dans mon groupe paragraphe afin de centrer mon titre. Donc pour le centrer, bien entendu, vous avez remarqué ici qu'il est aligné à gauche de manière automatique. Je peux aussi l'aligner à droite ou bien éventuellement le justifier. Mais je souhaite ici le centrer. Donc je clique là-dessus, vous voyez que mon texte c'est désormais centré. Une fois que j'ai fait ça, je souhaite intégrer à mon document 2 colonnes distinctes, ce que vous avez l'habitude de voir dans les différents journaux que vous lisez. Donc pour ce faire, pour intégrer des colonnes, je dois sélectionner le texte que je souhaite modifier. Donc c'est l'ensemble de mon texte, à l'exception bien entendu du titre. Et maintenant, où est-ce que je vais effectuer la modification pour intégrer mes colonnes? C'est tout simplement, regardez, dans l'onglet ici de mise en page. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cet onglet de mise en page? On retrouve les éléments classiques de marge, d'orientation, ce qui me permet donc de passer cette page éventuellement en format paysage, les éléments de taille, de colonnes. Nous avons aussi éventuellement les sauts de page, le numéro de ligne, les coupures de mots, les différents retraits que nous allons pouvoir retraiter ici, les espacements et enfin les différentes possibilités d'habillage qu'on verra notamment lorsque l'on va intégrer une image à notre document. Donc pour l'heure, nous allons intégrer des colonnes. Donc je vais aller ici regarder dans colonnes. Je peux intégrer 2 colonnes, 3 colonnes. Une colonne, alors 2 colonnes disons, mais avec une colonne un petit peu plus étroite à gauche, et de la même manière 2 colonnes, mais avec une colonne plus étroite à droite. Ou alors je peux cliquer ici sur autre colonne et regardez, une nouvelle fenêtre apparaît. Les mêmes options nous sont proposées, c'est-à-dire une colonne, donc c'est ce qu'on a, 2, 3, gauche ou droite. Je peux modifier et rajouter ici, si je le souhaite manuellement, plus de colonnes. Je peux aussi modifier la largeur de mes colonnes. Si j'augmente ici, donc j'ai 2 colonnes, regardez, je peux modifier les 2 largeurs. Bien entendu, la somme devra être égale à la largeur de ma page. Je peux appliquer tout ça au texte sélectionné ou éventuellement à tout le document. Moi, à titre personnel, je préfère l'appliquer au texte sélectionné. Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif. Donc qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à mettre ici 2 colonnes. Et regardez, ce qui était grisé ici avant ne l'est plus à présent. C'est quoi? C'est la ligne séparatrice. Alors moi je vous propose de mettre éventuellement cette ligne séparatrice. Regardez, si j'appuie éventuellement sur OK, donc j'ai mon texte qui apparaît comme ça. Si je retourne ici dans mes colonnes, que je vais dans autre colonne et que je coche la ligne séparatrice comme ceci, j'ai bien une ligne qui vient séparer l'ensemble de mon texte et de mes colonnes. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut constater que le texte n'est pas spécialement bien aligné comme ceci, surtout sur la partie droite. Pourquoi? C'est très simple, regardez, on retourne sur accueil et là mon texte est par défaut aligné à gauche. Et moi qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite qu'il remplisse bien l'ensemble des vides ici de
mon fichier. Donc pour ce faire, je sélectionne bien entendu mon texte et je clique sur justifier comme ceci. Une fois que j'ai justifié ce texte-là, alors regardez, je clique autre part et j'ai déjà un texte qui a une bien plus belle forme. Donc à présent, qu'est-ce que je peux éventuellement faire? Le premier paragraphe, généralement, je peux le modifier, je peux le mettre, regardez, tout simplement en gras. Ça, vous savez faire, cela ne pose aucun problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme élément à rajouter éventuellement? Je vais dans mon onglet insertion. Vous connaissez sûrement cette barre d'outils. Et qu'est-ce que j'ai ici dans mon groupe de texte? J'ai la possibilité d'intégrer une zone de texte. J'ai éventuellement ici la possibilité d'intégrer des éléments QuickPar, d'intégrer aussi des objets WordArt et, ce qui m'intéresse, ajouter une lettrine. Alors la lettrine, vous savez, c'est la lettre qui va apparaître un petit peu en plus grand au début de votre paragraphe. Alors regardez, si je clique dessus, je peux avoir la lettrine dans le texte ou éventuellement dans la marge. Vous voyez, c'est les deux éléments qui apparaissent ici dans mon document. Moi, je propose de mettre la lettrine ici dans le texte. C'est quand même bien plus propre. Je clique ici. Vous voyez, ma lettrine apparaît ici. Donc là, on a bien l'ensemble des différents éléments et c'est relativement intéressant d'avoir tout cela. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Quand j'ai un texte comme ça, je peux éventuellement rajouter, vous savez, un petit cadre avec une citation. C'est ce qu'on fait souvent dans les journaux, hein, vous pouvez le constater si vous en lisez de temps en temps. Alors du coup, je vais intégrer une zone de texte cette fois-ci. Regardez, je vais dans mon groupe texte, je clique sur zone de texte. Bien entendu, il y a plusieurs mises en forme qui me sont proposées, hein, donc vous pouvez choisir. Moi, je vous conseille de choisir la première mise en forme, la plus simple, la classique. Regardez, elle apparaît ici. Ensuite, une fois que vous avez ça, attention. Il faut que vous alliez, regardez ici, dans le groupe organisé, que vous cliquiez sur habillage et il faut que vous ayez soit encadré, soit adapté, qui soit sélectionné. Il ne faut pas aligner au texte puisque si vous faites cela, ça va être très compliqué de pouvoir bouger votre forme au sein du document. Et moi, j'aime bien quand c'est fluide et quand ça marche assez facilement. Donc pour ce faire, alors on va prendre par exemple, voilà, encadré, très classique. Ensuite, regardez, je vais pouvoir glisser comme ceci ma forme et automatiquement le texte va s'adapter à elle. Donc je vais par exemple le mettre ici. Hop, on va attendre que le trait vert vertical apparaisse. Voilà, il est apparu. Ça veut dire que je suis bien au milieu de mon document. Une fois que j'ai fait ça, alors bien entendu, je peux remplacer ce qui a marqué ici dans la forme par défaut et mettre ce qui m'intéresse. Généralement, qu'est-ce que nous avons? J'appuie sur Supr, j'ouvre les guillemets. Alors ici, on peut avoir quoi? On peut avoir une citation qui semble intéressante pour le lecteur. Comme ceci. Et je ferme éventuellement mes guillemets. J'appuie sur Entrée et je cite l'auteur. C'est qui? C'est moi-même. Bien sûr, hein, vous mettrez un vrai nom, là c'est pour l'exemple. Si je veux faire tout ça un petit peu plus joliment, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner ici déjà le moi-même, aller dans Accueil éventuellement, et comme ceci, aligner à droite. Je peux le mettre en gras, voilà comme ceci. Ensuite, pour ma citation, je peux éventuellement la laisser à gauche, je peux la mettre peut-être même en italique, et je peux peut-être, regardez, sélectionner l'ensemble de mes éléments de texte et augmenter un petit peu la police, voilà, pour le mettre plus en relief. Donc voilà, on a généralement une petite citation comme ça au milieu de notre texte. Donc vous voyez, hein, c'est pas extrêmement compliqué. Ensuite, ce qu'on peut éventuellement faire, alors voilà, c'est rajouter des petits retraits comme ça au début des paragraphes. Donc ça, c'est vous qui voyez, hein, selon les règles que vous souhaitez apporter. Alors comment je fais? C'est simple, je place mon curseur au début d'un paragraphe et j'appuie sur la touche Tab de mon clavier et c'est bon, j'ai l'ensemble des retraits qui s'appliquent. Alors on va faire comme ça, voilà, et comme ça. Hop. Alors qu'est-ce que je peux faire aussi pour illustrer mon article? Je peux éventuellement intégrer une image.
Donc pour intégrer une image, alors je vais me placer à peu près là où je souhaite l'intégrer, comme ceci. Je vais aller dans Insertion, c'est relativement simple. Je clique sur Image, je sélectionne mon image, donc soit via mon appareil, soit sur une image de la photothèque, soit pour une image en ligne. Je clique sur cet appareil et j'atterris directement sur mon répertoire d'images. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, regardez ici, tout simplement le logo Word. Voilà, donc je le sélectionne et je clique sur Insérer. Mon image apparaît comme ceci. Attention, à chaque fois que vous intégrez un objet, que ce soit une zone de texte, une image, une forme ou autre, vous allez toujours contrôler ici dans Habillage ou dans le raccourci qui apparaît parfois ici, comme ceci, que vous ayez bien le format encadré. Vous voyez, ici par défaut, il était aligné sur le texte, ce qui n'est pas pratique lorsque l'on déplace l'image. Moi, par défaut, je le mets en encadré. Bien sûr, vous pouvez avoir des fois où c'est plus utile de l'avoir aligné au texte, mais j'avoue que, à titre personnel, ça ne m'arrive que très rarement. Alors je place mon image comme ça autour de mon texte, elle est un petit peu petite, donc qu'est-ce que je fais? Je me place ici, regardez, j'augmente un petit peu sa taille, donc très simplement, là, pour tout simplement la faire rentrer dans ma zone. Voilà, je peux un peu diminuer comme ceci, hop, je la place bien à droite, et regardez, donc on peut illustrer, on peut mettre plein d'éléments comme ceci dans notre texte, j'aurais pu très bien mettre une photo, et je peux rajouter une petite légende, tout simplement en faisant un clic droit sur mon image, et en cliquant ici sur ajouter une légende tout simplement. Donc là, c'est notre figure, on pourrait mettre quoi? On pourrait mettre tout simplement logo Word, comme ceci. Alors texte, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors qu'est-ce qu'on peut mettre? Figure, équation, tableau. Non, on peut exclure le texte de la légende, ça ne nous intéresse pas spécialement. Position sous la sélection, pour moi je mets toujours les légendes en dessous de ce que je souhaite légender. Et je vais éventuellement appuyer sur OK, voilà, tout simplement. Hop, et regardez, j'ai ma légende qui apparaît ici. Je peux la modifier, une fois qu'elle est directement dans mon espace prévu. Hop, je peux sélectionner, je peux bien entendu la placer au centre comme ceci. Et je peux déplacer cet élément-là qui se situe au niveau de la légende de mon image. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour la mise en forme sous forme de journal, donc extrêmement rapide. Bien entendu, vous pouvez rajouter des numéros de page, mais cela, vous savez très bien le faire. Il suffit tout simplement d'aller dans Insertion comme ceci et dans Pied de page, sélectionner tout simplement un numéro en bas, genre par exemple celui-ci, numéro à bande, et regardez, vous avez directement votre numéro de page qui apparaît comme ceci. Voilà, de manière totalement automatique. Je sors maintenant de l'entête et de mon pied de page et regardez, ils sont encore là. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur cette petite mise en forme en type journal. Ça peut être intéressant de l'avoir en tête. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.